Bonsoir à tous et bienvenue sur Rina, l'émission qui fait briller les talents et les voix qui portent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous accueillons une invitée très spéciale, une femme de foi avec une voix douce, dansante, une adoratrice engagée, inspirée. Elle est auteure, compositrice, monitrice, enseignante de la parole de Dieu et leader de louange de son jeunesse. Elle s'appelle Danielle Apine et elle est avec nous ce soir pour partager son histoire, sa passion et sa mission. Bienvenue sur Ina. Grâce à l'homme de Dieu. Merci. Tu es née dans une famille chrétienne et tu as grandi dans l'école du dimanche à PK3 Quel souvenir gardes-tu de cette période? Merci beaucoup, ma sœur. Je suis née dans d'abord PK3 avant d'être PK3 Sion. Et quand on est dans une église, c'est bien évidemment les parents t'emmènent dans là où il y a les enfants. Et là où il y a les enfants, c'était l'école du dimanche. J'ai vécu une expérience tellement agréable qui a marqué toute mon enfance. J'étais au milieu des moniteurs qui m'ont encadré, qui m'ont appris le bien, le mal, de distinguer le bien du mal. Comment une jeune fille doit se comporter, comment tu dois vivre vis-à-vis de la société qui est dangereuse en cette époque aussi-là. Donc, pour tout te dire, c'est que c'est toute une enfance en fait. Ma vie, mon parcours à l'école du dimanche, c'est toute une enfance. C'est toute une histoire qui est derrière ça et qui a fait de ce que je suis aujourd'hui. Qui a fait de toi notre Danielle. Ouais, on peut le dire. Ok, tu t'identifies déjà très jeune à la servante de Dieu Chantal Hugo. Qu'est-ce que t'inspire le plus chez vous? Maman Chantal, c'est ma maman. C'est un modèle, c'est un mentor pour moi. Même si aujourd'hui la vie a fait qu'elle est à Bimbo, je suis à Bouérab, il y a une distance, mais c'est une dame qui a beaucoup marqué mon enfance. Elle chantait quand j'étais toute petite, elle chantait à l'église et je disais que je deviendrais comme maman Chantal. Et ce qui fait que quand on était à l'école du dimanche, il y a des moments où on faisait des skates, les micros en balade et pour présenter devant les parents, devant les amis et puis voilà. Et à chaque fois quand il y a ces temps-là, moi, toujours mon rôle, je dois jouer le rôle de maman Chantal. Si c'est pas maman Chantal, je suis journaliste qui se balade. S'il n'y a pas un rôle de chantre, je dois être journaliste. Mais s'il y a un rôle où on doit identifier quelqu'un, j'ai toujours maman Chantal. Et depuis toute petite, je sais pas comment le Seigneur a fait. Et il a organisé une rencontre entre elle et moi. Et aujourd'hui, je suis le fruit de ce qu'elle a semé en moi. D'accord. À seulement 13 ans, tu crées un groupe, les enfants de la paix, et tu es la responsable. Comment est née cette initiative et qu'est-ce que tu as appris de cette responsabilité de si jeune? Si jeune, c'est vraiment une histoire qui me rappelle ma jeunesse en tant que jeune fille à ce moment-là. On était à l'église avec un frère pour moi, Jocelyn, Kanazila, et comme j'aimais chanter, lui aussi chantait, il était à Donaï aussi, il chantait. On s'est dit, pourquoi pas créer un groupe? On voyait les enfants qui chantaient. En ce moment-là, c'était les Archanges, quoi. Quand on voyait, on était toute petite, le groupe Archange de la France, Belgique. Donc, on s'est inspiré de ça. On a fait réunir certains adolescents en ce moment-là et on a su créer le groupe. Puisque je sais pas, c'est pas sûr, c'est mon nom qui me suit, mais dans la plupart des choses où je participe, je dois être toujours leader. Pas que je le veux, mais la responsabilité, ça tombe sur moi. Donc, par la décision collective, j'étais responsable. Comme j'étais une fille, le frère Jocelyn était à côté de moi comme garçon pour pouvoir, on s'est dit, moi je suis une fille là, peut-être les gens peuvent pas m'écouter, mais il est garçon, donc il est avec moi, on travaillait ensemble. C'était pas facile au début, on ne connaissait pas, on travaillait, on était là, on chantait sans instrument, on chantait des fausses notes, on a dit que les enfants, donc c'était tout un désordre, je peux le dire, musical. Quand quelqu'un qui est professionnel nous écoutait à ce moment-là, on n'était pas professionnel, on ne savait ni comment chanter sur la note,
Mais on avait eu l'aide de nos aînés, le grand frère Dolores, le grand frère Rupert qui était là, qui nous encadrait. Et voilà, aujourd'hui, voilà comment est né le groupe Enfants de la Paix. On a travaillé sur un bon moment jusqu'en 2013, avant l'événement de Sénéca. On travaillait toujours. Là. Tu as reçu une formation musicale chez le couple Bobo. Puis tu es devenu co-leader des oracles de l'Éternel. Peux-tu nous parler de cette étape si importante? En 2007, j'étais rentrée du Cameroun. Mon papa m'avait envoyé au Cameroun pour les études. Je n'ai pas pu là-bas. J'étais un peu seule, comme j'étais aussi adolescente. C'était pas facile. J'étais obligée de rentrer. Quand j'étais rentrée, j'ai trouvé maman Chantal et papa Élisée qui avait ouvert une école de musique. J'en avais profité pour pouvoir me former, quoi. Et après la formation, ils ont dit, bon, vous êtes là. La majorité était les chrétiens de Sion. Donc, il a dit, bon, papa, il a dit, OK, formez un groupe, exercez ce qu'on vous a montré. Et on a choisi un nom. Certains disaient Archange Junior et puis d'autres Oracle de l'Éternel. Et puis finalement, c'est Oracle de l'Éternel on a pris. Et on travaillait auprès du couple Élisée et Chantal Bobo. Ils nous tel chant, si on entend tel chant, viens. À l'époque, là, le chant qu'on avait beaucoup exercé, c'était le chant de Je suis dans la joie, une joie immense. Voilà, c'était un chant en ce moment-là, c'était sorti et nous avons pris ça. On a travaillé, on partait d'église en église. On suscitait les églises, les matins, dimanche matin, on va faire un culte dans telle église, avec les frères Jean de Dieu, Monsoro, qui était leader du groupe, parce qu'il fallait un leader dans le groupe. Mais on travaillait ensemble avec Chantal et maman Chantal et papa Exévo. D'accord. En 2010, tu intègres le groupe de louanges de ton église après une parole reçue en prière. Comment as-tu vécu cette année? C'était d'abord, je suis pour une petite histoire de là où je viens. J'étais une jeune fille qui passait tout mon temps à l'église. Après l'école, c'était l'église. Je venais à l'église. J'étais à Saint-Charles. Après Nuitec, quand je finissais les études, je revenais toujours à l'église avant de rentrer à la maison. C'est l'éducation que papa nous a inculquée. Et quand j'étais venue, une fois, un moment de jeûne, pendant un temps de jeûne et prière, j'étais à l'église, je dormais. Après, je priais. Donc, je n'avais aucune pensée que papa Élisée pouvait venir pour me dire tu vas intégrer le groupe de louange. Non, c'était lui qui était en prière en ce moment. Il cherchait des filles qui pouvaient tenir. Il cherchait des remplaçants pour former. Et je priais dans mon coin à Sion. Après la prière, il m'a dit, il est venu m'appeler, il dit, tu fais partie du groupe de louange. Demain, tu viens à la maison, on va en parler. Tu étais surprise? J'étais surprise. En même temps, j'étais très contente. Parce que je sais pas comment expliquer la joie en ce moment-là. Mais il y avait une surprise. Parce que je me disais, un grand Élisée Bobo qui vient me voir. Moi, je banalisais ma voix, moi qui n'ai pas de voix. Il y a voix grave et puis voilà, je n'ai pas, c'est pas charmant, voilà. Bah, déjà, tu m'écoutes parler, déjà, c'est grave comme un homme. C'était pas, donc je disais ça, mais le Seigneur a ses manières d'appeler les gens, donc c'est par là, papa Élisée m'a appelé. J'étais avec la sœur Claudia, c'est une sœur à moi qui est au Congo présent en ce moment. Donc, on a travaillé, il nous a formés, il nous a pris avec lui. Là, on n'était plus groupe de louange de Sion, non, mais on était plus filles d'Élisée. Donc, on était à la maison. Chaque fois, on venait. Après avoir travaillé même ensemble à l'église, on revenait à la maison. On doit travailler, on doit veiller ensemble, on doit prier. On a des nuits, des prières parfois spéciales entre nous pour prier. C'est là que je dis souvent que moi, je suis la fille de Chantal et Élisée Bobo. Donc, c'est par là l'histoire a commencé. D'accord. Tu as participé à plusieurs albums collectifs, dont Spécial Famille en 2014. Que signifie pour toi cette collaboration fraternelle? C'est une très bonne chose de chanter toujours. C'était une bonne expérience, c'était un début de quelque chose. Parce que même quand j'étais aux Enfants de la Paix, dans le groupe des Enfants de la Paix, on était des adolescents, il n'y avait pas vraiment une directive ou un objectif bien précis. C'est vrai qu'on avait des objectifs, mais en ce moment-là, il n'y avait pas un objectif pour aller, disons, que chanter, voilà, aller partout, etc. Mais
En 2010, si je résume, c'était d'abord mon premier album, ça a commencé en 2010 avec les enfants de Centrafrique, les chrétiens de Centrafrique, spécial enfants. On a chanté, j'ai chanté le cantique « Non seulement ma Jésus l'avait » et j'étais dans les cantiques « Il est le même », les compilations. On a fait, et là j'ai connu beaucoup des frères, des sœurs, des petites sœurs, Eunice, Jemima, Ketia, beaucoup des petites qui sont devenues des connes aujourd'hui, qui chantent aussi dans des églises. On a travaillé ensemble et c'était pour moi, il y avait une grande joie en moi. C'était un début de quelque chose. Et c'est là, c'est la continuité jusqu'en 2014. On appelle spécial famille. Parce que là, c'était plus avec les jeunes, mais c'était avec les grandes sœurs, les mamans Fifi, les Yalida, Yannick. On chantait avec les grandes sœurs. Donc, c'est pour cela que ça fait une spéciale famille. Mais c'était une très belle expérience. On a chanté, on a fait les vidéos. Dès qu'on était encore très jeunes enfants, qu'on les aime. Aujourd'hui, si je vois les vidéos, j'ai envie de me cacher en même temps parce que. Mais c'était une belle expérience. De 2017 à 2023, tu as loué pour tes études et tu as réuni les chants concentratifs Pégou sous le nom de SCAT. Comment as-tu reçu cette vision et quels fruits as-tu pu en tirer? Lomé, c'est une histoire de. C'est un petit moment que j'ai vécu là-bas, mais c'est la grande partie d'une histoire de ma vie. À Lomé, quand j'étais enceinte de ma première fille, je n'exerçais pas dans une église. Comme ça, je n'exerçais pas. Après, je me dis, avec un frère, le frère Sam, on s'est dit, on est tous des chantres ici, voilà, chacun dans son église. Pourquoi pas réunir les gens, les chantres, pour pouvoir faire quelque chose? J'ai dit, ça là, il faut qu'on le fasse. En ce moment, mon enfant était encore un bébé. Donc, j'avais pas vraiment beaucoup de temps, mais c'était pas ça qui doit freiner. J'ai fait appel à ceux que je connaissais, celles que je connaissais. On s'est réunis chez moi à la maison. On s'est dit, voilà, il faut débuter quelque chose. Mais quand nous sommes déjà une nationalité, c'est comme la diaspora. Mais j'étais ici dans Chouka. Les chantres, une des Centrafrique, je chantais ici. Donc là-bas, j'ai juste fait appel au coordonnateur, au président de Chouka. Je lui ai dit, j'ai envie de faire ça, mais on va baptiser le nom de Choukat. Donc c'est que les chantres de Centrafrique au Togo. Donc, il m'a donné l'autorisation. C'est là le nom a été choisi, Choukat. On a vécu ça comme ça. Et puis, voilà, les frères et sœurs, on travaillait. On a fait même un album, un semi-album là, qui est sur Napal Justin. Tu es aussi membre de Gospel Impact International depuis 2022. Que t'apporte cette communauté? C'est l'amour. Là-bas, c'est l'amour. Gospel Impact, c'est un groupe qui m'a beaucoup marqué par son amour. On vit dans un groupe, chacun dans son pays. Il faut voir que d'autres en France, d'autres au Kinshasa, Gabon, Niger, tout ça. Mais on vit l'amour, c'est comme on est toujours ensemble. On partageait, on intercédait ensemble. Il y a des moments de prière, des heures de prière, des conseils. Et de là aussi, on a une seule voix parce qu'on a même chanté. J'étais au Togo, j'ai fait ma part. Ceux qui sont en France, ils ont fait leur part. Et on a réuni ça. Tu vas voir que c'est plus l'unité, l'amour. Hein? C'est ce qui inspire ce groupe. C'est l'amour et l'unité. D'accord. Ton tout premier single, Nous te célébrons, est sorti en 2017. Quelle était l'inspiration derrière ce chant? Il y a un soir, quand j'étais rentrée de l'église, je commençais à chanter. Glorifions le nom de Jésus. Je chantais ça, je marchais en chantant. Après l'église, je rentrais, je marchais et j'ai enregistré. J'ai enregistré le chant dans mon téléphone, mais je n'avais plus, comment on appelle, c'était au Cameroun, parce que j'étais d'abord au Cameroun aux études là-bas, avant de revenir en 2017, un petit temps avant de repartir au Togo. Donc, j'étais là, je partais, j'enregistrais ça. Et un jour comme ça, je me dis, il faut aller au studio. Maintenant, je vais au studio. Il faut choisir parmi tant les chants que j'avais pour pouvoir le faire. Et c'est le chant qui me montait beaucoup au cœur. Le chant qui a débuté, Nous te célébrons. Le début n'est pas mon propre chant. Non, c'est un chant commun.
mais qui n'est pas beaucoup écouté, qui n'est pas beaucoup connu, que j'ai pris pour le faire. Mais le deuxième qui en suit, c'est une inspiration personnelle. Et puis, la troisième compilation, c'est aussi un chant commun que j'ai juste fait, j'ai compilé pour trouver un seul chant. D'accord. Tu es aujourd'hui en studio pour ton premier album intitulé Prendre le sang des saints avec le Père. Peux-tu nous parler du message spirituel derrière ce projet? Il y a un truc dans l'appel, quand on est chantre, on peut être appelé, mais dans cet appel, il y a une spécificité que le Seigneur te donne. Tu peux être chantre adorateur, tu peux être chantre plus louangeur, tu peux être chantre celui qui édifie, ou tu peux être chantre celui qui donne beaucoup plus de conseils. Et dans ça, le Seigneur, pour moi, le Seigneur m'a orienté plus dans l'adoration. Et dans le sang des saints, c'est un moment, dans ces cantiques, j'ai eu beaucoup plus, c'est plus quand j'étais en intimité avec le Seigneur. Moi, j'aime adorer. C'est vrai qu'on demande parfois, on demande trop à Dieu. Mais dans ces moments d'intimité avec le Seigneur, j'aime plus l'adorer. J'aime pas chanter des chants de lamentation, venir se lamenter, Seigneur. C'est vrai que ce sont des chants de circonstances, mais mon chant comment on appelle? Mon chant d'action, c'est plus l'adoration. C'est pour ça que je dis dans le sang des saints. Parce que dans le sang des saints, il n'y a que le Père avec le Fils. Là-bas, il n'y a pas d'autres personnes. Si tu entres dans le sang des saints, c'est parce que tu es vraiment le fils digne de ce Père que tu entres là-bas. Les adorateurs sont des fils. C'est pas n'importe qui adore. Je parle d'adoration même. Je parle pas de ceux qui viennent chanter ou bien qui viennent donner des cantiques, qui étaler des cantiques. Non, je parle d'une adoration, d'un cœur, d'une vie, d'un sacrifice. Et ça là, c'est entre le Père et le Fils. Et je me dis, Seigneur, je suis avec toi. Fais de moi ce que tu veux. Et je veux t'honorer. Je veux dire ce que tu es. Entre toi et moi, on se dit des choses. Voilà, c'est ça en fait. Entre toi et moi, on doit se dire des choses. Ce que tu es, moi je te le dis. Et voilà. Tu sembles très attaché à l'adoration. Pourquoi ce domaine résonne-t-il autant? J'ai anticipé un peu, comme tout à l'heure je parlais de l'adoration. Quand le Seigneur nous a appelés, nous tous on exerçait, on chantait un peu de tout. Mais quand on le faisait, tu vois que quand dans un groupe on te donne le micro de chanter, toi tu as l'habitude juste de donner un chant. Et quand tu vas écouter le chant a beaucoup trait peut-être à l'adoration, le chant a beaucoup trait peut-être au conseil. Je prends l'exemple de ma maman Chantal. Elle adore. Mais elle a aussi ce don-là de réconforter, de fortifier les gens. Quand elle vient quelque part, elle prend juste le micro, elle peut te chanter un seul chant. Si tu avais des problèmes, si tu étais abattu, tu seras réconforté. Ça, c'est son domaine, en fait. On ne peut pas l'arracher. Tu ne peux pas imiter ça. Même moi, qui était près d'elle, à des moments, je veux l'imiter, mais je ne trouve pas assez de mots pour ça. Mais quand il s'agit de l'adoration, je trouve le mot qu'il faut. Et pour dire ça au Seigneur. Donc, mon domaine, disons ça, si on peut le ramener dans le terme juridique, mon domaine de prédilection, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Je joue plus dans ça, quoi. D'accord. Tu es monitrice, chantre, enseignante. Comment arrives-tu à équilibrer toutes ces dimensions dans ton vie? Quand je chantais encore à Sion, je vais juste te donner ce témoignage. Les samedis soirs, je viens à l'église, je dors à l'église, on prépare le culte. À 5h, on commençait déjà à chanter, à commencer à libérer l'atmosphère. On chante, on adore, le culte a commencé. Je peux faire partie de ceux qui conduisent le dimanche là. Dès que je finis la louange d'adoration, dès que la Sainte finie, moi je prends mon sac, je me retire du groupe de louange, je cours chez les enfants là-bas. J'encadre les enfants et à la fin, je reviens ici pour suivre la réunion de la fin et en même temps, je cours un peu là-bas pour voir ce qui se passe là-bas. Tu vois, c'est gérable en fait, c'est gérable. Quand le Seigneur te donne un appel, il te donne la capacité de le faire. Quand tu n'as plus cette capacité de le faire, ça veut dire que tu n'as plus le mandat d'exercer ici. S'il n'y a plus cette capacité, mais si tu as encore la capacité de faire 2-3 choses, pendant que tu as encore cette vigueur, ça veut dire le Seigneur sait que tu peux le faire et tu as la capacité de le faire là, fais-le.
Et je donne toujours ce conseil aux jeunes. J'ai dit, pendant que vous êtes encore célibataire, servez le Seigneur avec vigueur. Servez le Seigneur partout. Partout. Parce que si tu sers le Seigneur, quand tu vas te marier en tant que fille, tu n'auras plus la vigueur du service. Tu ne peux pas tout faire parce qu'il y a la responsabilité à la maison. Puisque le ministère commence à la maison. Tu dois d'abord servir ta famille avant de venir à l'église. Donc, voilà, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir gérer et le chantre et les enfants de l'école du dimanche. Et puis voilà. D'accord. Comment vois-tu l'évolution de la musique gospel centrafricaine aujourd'hui? Gospel. Bon, les gens aiment trop, beaucoup ce mot gospel. Ouais. C'est maintenant, je peux dire à la mode, hein. Tout le monde dit gospel. Gospel, ce que je vois à Bangui, c'est pas vraiment du gospel. Excusez-moi si je le dis ainsi. Parce que le gospel, quand tu entends un Américain chanter, parce que c'est l'histoire derrière le gospel, c'est l'histoire des esclaves qui ont été libérés. Quand la personne chante avec beaucoup de rage, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'émotion, ça accompagne le chant. Et ça a un effet. Même nous qui écoutons ici, quand tu écoutes le chant là, si on te remet ça, toi-même tu sais que non, la personne qui a chanté ça, non, c'est la personne a vécu quelque chose. Mais ici aujourd'hui, je ne vois pas, mais bon, chacun a sa perception de la chose. Peut-être la manière à laquelle je vois la chose, c'est pas la même manière que les autres voient. Mais ce qui se fait en ce moment, Bangui, c'est une bonne chose. Que les chantres se lèvent, commencent à chanter, commencent à composer des chants, même si je ne suis pas vraiment encore d'accord avec beaucoup de titres qui sortent en ce moment. Il n'y a pas vraiment de concordance dans les paroles, mais ça reste toujours pour la gloire de Dieu. Si le Seigneur est glorifié, alors qui suis-je? Alors, quel conseil donnerais-tu aux jeunes chantres ou adorateurs qui débutent aujourd'hui? Le conseil que je donnerais, j'ai deux principaux conseils. Le premier, c'est d'abord de dire aux chantres, quand on est chantre, on doit d'abord avoir une intimité avec le Seigneur. Demander au Seigneur, quand tu m'as appelé là, je dois faire quoi spécifiquement? Tu m'as appelé dans quoi? Je dois seulement venir chanter, trémousser les gens? Ou je dois venir vibrer le cœur des gens? Ou bien je dois emporter un cœur vers toi? Ou je dois venir seulement faire pleurer les gens? D'abord connaître ce qu'appelle-là. Quand tu vas connaître ça, et c'est là maintenant quand tu sauras comment composer ou bien avoir une inspiration de chant. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire du mal de mes bien-aimés centrafricains. Mais quand tu vois dans mon téléphone, j'ai plus des chants en anglais. Parce que quand tu écoutes les paroles de ces chants en anglais, tu te dis, mais attends, c'est quel Dieu eux ils servent là-bas? Et nous ici, c'est quel Dieu nous on sert? C'est quelle adoration nous on donne à Dieu? Les chantres ne savent plus ce que c'est que l'adoration, la louange. Il y a tout un mélange dans mon culte. Il y a tout un mélange. Quand tu demandes à les chantres de monter, faire la louange, l'adoration, c'est à ce moment-là, il lance tel pasteur, il bénit les gens. Et Dieu n'est plus glorifié dans ce moment-là. On est là ici, voilà, pour parler de ça, pour se lamenter, pour plaindre nos sorts. Alors qu'il y a chaque catégorie de chants. Il y a un chant de louange et d'adoration, il y a des chants de circonstances, de consolation, d'évangélisation, de combat spirituel. Tout ça là, c'est dans le catégorie de chant. Mais si tu ne sais pas, tu vas tout mélanger. Et dans ce mélange, nos émotions nous jouent des tours. On pense que Dieu est là. Le Saint-Esprit s'est beaucoup manifesté. Là, parfois, ce sont nos émotions. Donc, c'est mieux de connaître, de savoir d'abord, d'être auprès du Père, d'être enseigné par la parole de Dieu, de connaître d'abord la parole. Parce que tu connais la parole de Dieu, tu vois comment les anges adorent. Tu vois quels mots les anges prononcent dans leur adoration. Tu sauras comment tu fais l'adoration. Donc voilà, j'exhorte les frères et sœurs, les bien-aimés dans le Seigneur, à être vraiment plus dans la parole de Dieu. D'être inspiré de la parole de Dieu que de la réalité. Parce que à la fin de ça, c'est la parole qui prime. La réalité, ce sont les choses qui viennent et qui vont. Mais la parole de Dieu reste là. Et c'est là notre défi.
Merci beaucoup. Cherchez premièrement la parole de Dieu. C'est ce que nous avons retenu. Merci infiniment à la chantre Danielle Appieux pour ce moment d'authenticité et d'inspiration. Que Dieu continue de t'utiliser puissamment pour impacter des vies à travers ta voix et ton engagement. À vous qui nous suivez, Lina, c'est tous les mardis et dimanches à partir de 19h avec des talents d'exception et des histoires vraies. Abonnez-vous massivement, likez, commentez et retrouvez-nous sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Au micro, c'était Ursule Danzale Petuila. À très bientôt pour un nouvel épisode. Soupire. Seigneur, mon âme soupire après toi. Je t'aime.